Oui, mais si toi-même tu ne te connais pas, comment tu vas emmener l'adversaire à se battre sur ton terrain? Quel roi, s'il va à la guerre, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25 000 hommes? Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous met sur le principe de se connaître soi-même et de connaître ses faiblesses. Pourquoi nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes et de connaître nos faiblesses? Cela va nous empêcher d'aller dans les combats qui vont saper notre morale. Cela va nous empêcher d'aller dans les combats qui vont nous détruire totalement. Cela va nous empêcher de entrer dans les combats. Shalom, shalom. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans notre série d'enseignements qui a pour thème principal briser les limites, ses limites. Et nous passons au second thème que nous allons traiter. Le second thème est intitulé « Connaître ses forces et ses faiblesses ». Connaître ses forces et ses faiblesses. C'est comme je disais, ces enseignements ont pour but d'élever notre connaissance spirituelle et intellectuelle. Donc, connaître ses forces et ses faiblesses n'est pas un thème seulement du développement personnel, mais c'est un thème dont nous avons besoin en général pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire des exploits au quotidien avec Dieu. Et pour illustrer l'enseignement d'aujourd'hui, chacun aura qu'à regarder dans la Bible. Il va regarder dans le livre de 2 Chroniques 10. 2 Chroniques 10, vous allez voir l'histoire de Rehoboam qui a pris le trône après son père. Et il est allé voir des jeunes, il a demandé conseil. Et il est allé voir les vieux, il a demandé conseil. Et les jeunes lui ont donné un conseil, les vieux lui ont donné un conseil. Il a préféré le conseil des vieux. Et le peuple s'est détourné de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas réellement qu'est-ce qui faisait sa force. Il ne savait pas que sans le peuple, il était un roi nu sans peuple. Donc, il ne savait pas qu'est-ce qui était réellement sa force. Il ne savait pas qu'est-ce qui était réellement sa faiblesse. Et nous allons en parler pour que chacun apprenne à prendre conscience de certaines choses qui vont le permettre de réussir. Il y a Sun Tzu dans l'art de la guerre qui dit ceci. Il dit: connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Si tu as 100 guerres, tu auras 100 victoires. Vraiment, j'ai francisé ça en termes simples. Donc, Sun Tzu, le général qui a écrit l'art de la guerre, le chinois, nous dit, quand tu connais ton ennemi et quand tu te connais toi-même, en 100 victoires, tu auras, en 100 guerres, tu auras 100 guerres, tu auras 100 victoires. Et je vais ajouter à cela aussi ce que Robert Greene a dit dans son livre 48 lois du pouvoir, la loi numéro 8. Il dit: obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. La loi 8. Il dit: il faut obliger l'adversaire à venir se battre sur ton propre terrain. Mais si toi-même tu ne te connais pas, comment tu vas emmener l'adversaire à se battre sur ton terrain? Bon, quand tu vas m'écouter, tu vas dire: ah, mais il cite des choses qui ne sont pas bibliques. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ok, pas le moindre, sinon le plus grand de tous, le Seigneur Jésus, qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, qui est mort à la croix pour que nous puissions
être sauvés et qui nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous guider, dit ceci dans le livre de Luc 14, le verset 31. Quel roi, s'il va à la guerre, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25 000 hommes. 32, il dit, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc le Seigneur Jésus lui-même dit que quand tu veux aller à un combat, à une bataille, il faut d'abord que tu évalues tes forces. Et après, il faut que tu évalues les forces de l'autre. Il dit, si toi tu as 1000 personnes et que, bon, si toi tu as 20 000 personnes et que ton ennemi a 100 000 personnes, si toi tu as 1 million de personnes et que ton ami a 1 milliard de personnes, je dis ton ennemi a 1 milliard de personnes, il dit tu évalues, est-ce que tes 1 million de personnes peuvent battre ces 1 milliard de personnes? Et au cas où tu te rends compte que ce n'est pas possible, il dit tu vas envoyer des émissaires, une ambassade, c'est des émissaires. Tu vas envoyer des gens pour négocier les conditions de la paix entre vous. C'est ce que Sun Tzu a dit. Et c'est ce que Robert Greene a dit. Mais ça vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous met sur le principe de se connaître soi-même et de connaître ses faiblesses. Pourquoi nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes et de connaître nos faiblesses? Cela va nous empêcher d'aller dans les combats qui vont saper notre morale. Cela va nous empêcher d'aller dans les combats qui vont nous détruire totalement. Cela va nous empêcher d'entrer dans les combats inutiles. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de combats inutiles parce que nous pensons que ça va aller, Dieu est avec moi, je vais réussir. Non, Dieu n'est jamais avec nous dans les combats que Dieu n'a pas initiés. Quand Dieu disait à Israël, va te battre, je suis avec toi, Israël gagnait parce que Dieu avait initié ce combat, mais non pas quand chacun lui-même décide d'un combat et il dit, Seigneur, moi j'ai décidé de ce combat, viens combattre avec moi. Dieu n'agit pas ainsi. C'est pourquoi il faut se connaître ses limites et après connaître l'adversaire et connaître les faiblesses de l'adversaire. Donc, je disais, je vais partager trois choses. Chacun va se mirer à l'intérieur. La première chose pour te connaître, pour connaître tes capacités et connaître tes faiblesses, ça doit être une introspection. Tu dois te regarder. Mais tu ne peux pas te regarder sans un objectif. Tu ne peux évaluer tes forces et tes faiblesses que par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Et moi, je vais partir d'une vision générale. L'objectif que nous avons tous envie d'atteindre, c'est de réussir. Donc, la première chose que je veux te dire, c'est que si tu veux bien connaître tes forces et tes faiblesses, tu dois localiser avec exactitude quelle est la source de ton pouvoir ou quelle est la source de ta réussite. Quand tu comprends la source de ton pouvoir ou la source de ta réussite, en ce moment-là, tu te connais assez bien. Le deuxième point que je veux soulever, c'est que tu ne peux pas écouter tout le monde. Aujourd'hui, comme je le disais dans un enseignement, on a un problème. Il y a beaucoup d'offres spirituelles. On a des vidéos sur Internet, on a la télé, on a beaucoup de pasteurs, des stars et tout ça.
Et aujourd'hui, les chrétiens écoutent beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on n'écoute plus le fond, mais on écoute la forme. C'est devenu comme la musique. Une chanson sort, on écoute ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Après, c'est passé de mode. On doit passer à une nouvelle chanson qui nous donne encore des sensations. Et c'est ce que l'évangile est devenu. Les gens, on écoute n'importe qui et n'importe quoi. On ne cherche plus à savoir, est-ce que le message est biblique ou le message vient de Dieu, mais on écoute la forme, la formulation des mots. On regarde l'habillement du pasteur, on regarde la richesse du pasteur, on regarde la gloire que le pasteur est en train de présenter, et on se dit, voilà, lui je l'écoute parce que j'ai vu en lui la richesse que je voudrais. J'ai vu en lui la richesse que je voudrais posséder, ou bien la richesse que Dieu m'a promis. Mais le message qu'il donne ne nourrit pas. Mais c'est l'image qu'il donne qui nourrit. Alors que Dieu ne nous nourrit pas d'image. Il nous nourrit d'un vrai message qui vient de lui. La vérité entre en nous et produit des vrais fruits. Donc, tu ne peux pas écouter n'importe qui. Celui que tu écoutes forme en toi des qualités et des défauts. Celui que tu écoutes doit te pousser à croître. Le troisième point que je vais soulever, c'est tout le monde ne peut pas te conseiller. Quand tout le monde te conseille, tu es mal conseillé. Parce que chaque fois que les gens te conseilleront, ils te conseilleront non pas selon le problème que tu as toujours, mais ils te conseilleront par les intérêts qu'ils ont de toi. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Et le conseil partira de l'intérêt qu'ils attendent de toi. Donc tout le monde ne peut pas te conseiller. Dieu dit dans Éphésiens 4, à partir de 11, il dit qu'il a donné des pasteurs, des prophètes, évangélistes, docteurs, pour l'édification des saints. Mais si tu es un saint, c'est qu'il y a une personne que Dieu a déterminée pour t'enseigner, pour te conseiller. Pourquoi? Parce que cette personne-là porte le poids de ta réussite ou de ton échec. Mais quand tu demandes conseil à tout le monde et à n'importe qui, les gens te conseilleront deux fois par les circonstances ou par l'attente de ce qu'ils ont en toi. Alors qu'il y aura des moments où tu dois passer par des temps difficiles. Mais celui qui va te conseiller va vouloir t'épargner ça. Parce qu'il se dit, si je te dis que c'est des temps difficiles, tu ne me donneras pas ce que tu vas me donner, ou bien tu ne me considéreras pas comme tu voulais me considérer. Tout le monde ne peut pas te conseiller. Donc, je répète, il faut évaluer tes forces et tes faiblesses. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement faibles dans leur personnalité qu'ils écoutent n'importe qui. Et ça produit un tel tollé à l'intérieur d'eux, qu'à un moment, ils ne savent même plus qui ils sont. Nous avons aujourd'hui de plus en plus des frères et des sœurs qui n'ont aucune personnalité. Parce qu'ils ne savent pas se regarder eux-mêmes en face et accepter que j'ai telle faiblesse, j'ai besoin de travailler pour devenir plus fort, que j'ai telle force, travailler pour devenir encore plus fort dans ce domaine. Vraiment, que Dieu nous aide. Shalom, shalom. Just take a moment and think about the goodness of God. The scripture says to bless the Lord, O my soul. C'était le pasteur Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC, et vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur notre page CEBEC TV. Vous pouvez encore nous voir sur Facebook, Révérend Chris Mabiala et CEBEC. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que Dieu vous conduise.